Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Et moi, je vais très bien. Beau dimanche, le soleil arrive. Donc, c'est sympa. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo qui n'est pas très longue, puisqu'on a vu toute la fabrication des perles hier. Et on va juste aujourd'hui regarder comment on va monter les perles ensemble. Enfin, les exemples que je vous ai fait toute cette semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel pour pouvoir faire mes colliers. Toujours pareil, du matériel de récupération, mais ça peut être aussi quelque chose de bonne qualité que vous avez dans un coin de la maison et que vous allez réutiliser, ou du fil de nylon, ou des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des bouts de t-shirt, je vais vous montrer, des cordons, tout et n'importe quoi qu'on peut utiliser, des lacets de chaussures. Donc vraiment tout et n'importe quoi qu'on peut utiliser. Donc je vais les prendre en fait un par un et je vais vous montrer comment vous pouvez faire et comment vous pouvez procéder pour monter vos colliers. Juste hier, il y avait 2 colliers que je n'avais pas eu le temps de fabriquer dans la semaine. Un avec des boules de laine que je vais vous montrer juste dans une petite minute. Et un collier avec du carton, on avait vu ça ensemble. Donc c'est le collier que j'ai autour du cou, c'est ce collier-là. Il est entièrement fait qu'avec les perles sont du papier ou du carton ondulé et qui a été juste bombé. Et c'était pour vous montrer le résultat que ça donnait et je vais vous montrer comment j'ai fait l'arrêt du lacet. Non, avec celui-ci c'est un arrêt simple et avec un autre je vais vous montrer comment on fait l'arrêt du lacet. Donc en fait avec des perles en carton on peut faire de très jolis colliers. On n'a pas besoin d'avoir du matériel cher, on peut faire tout ce qu'on veut. Ensuite, si vous avez envie de faire quelque chose de particulier, vous avez vu une photo et vous n'y arrivez pas à la faire et vous voulez que je vous aide à la réaliser, vous n'hésitez pas à venir vers moi. Si vous avez envie que je vous fabrique quelque chose parce que vous dites moi j'aime beaucoup ça mais j'ai vraiment pas, j'y arrive pas ou j'ai pas le temps, etc. Je voulais aussi juste vous dire que tout ce que j'ai réalisé depuis le début du confinement, je le fais sur commande, à la couleur que vous voulez, à la taille que vous voulez, etc. etc. Donc il ne faut pas hésiter. Donc là je vais retirer ce collier pour vous montrer les perles que j'ai utilisées. Et puis on va commencer à les travailler les uns après les autres. Voilà, je vais approcher ma table comme d'habitude. C'est pas... Voilà, c'est un super matériel. Alors, je voulais juste aussi, hier je vous ai montré comment couper ces triangles de papier avec une paire de ciseaux. Donc vous vous souvenez, alors Valérie, lunettes, sinon je ne vois rien. Voilà, donc comment couper ces petits triangles pour pouvoir en faire nos perles. Hein, toutes les perles qu'on a vues, notamment les boules comme ça ou les plus longues comme ceci. Voilà. Mais si vous avez un massicot pour couper les feuilles, c'est bien entendu aussi facile. Moi, je pars du principe que vous êtes comme moi, on est à la maison, les magasins sont fermés, on n'a pas de matériel. Donc, je vous montre comment on peut se débrouiller sans avoir de matériel. Donc, si vous n'avez pas de massicot, aucun problème. Vous avez vu hier comment on faisait pour couper avec une paire de ciseaux toute simple ou avec un cutter. Bien. Donc, pour faire des sautoirs, donc ça c'était les sautoirs qu'on a fait, que je vous ai montré comment on faisait les perles hier, c'était des sautoirs bicouleurs, et puis avec des perles allongées ovales et avec des perles rondes. Et bien là, il n'y a pas d'arrêt en fait, hein. C'est une ficelle que j'ai pris, alors en l'occurrence, c'est pas ça, c'est du fil à coudre. Donc celui-ci, c'est du fil à coudre que j'ai pris, donc vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir du matériel très sophistiqué. Une simple bobine de fil à coudre et ça fonctionne. Vous multipliez par 2 ou par 3 le fil pour pouvoir avoir une solidité. Et comme c'est un sautoir suffisamment grand, vous n'avez pas besoin de faire une fermeture derrière puisque la tête rentre largement à l'intérieur. Voici pour celui-ci. Là, c'est pareil. Je vais aller vite sur cela parce que celui-ci, c'est pareil, c'est un sautoir suffisamment grand. On peut y passer la tête. Et ensuite, là, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors là, j'ai utilisé... Et oui, j'ai fait mes perles. Vous vous souvenez, je vous ai dit que j'avais fait la couleur
rose et vert, comme ça en peinture, avant de couper mes triangles et de fabriquer mes perles. Parce qu'en fait, j'avais une ficelle comme ça. Et je me suis dit, oulala Valérie, tu as cette ficelle-là, on va l'utiliser dans quelque chose. Et j'ai fait, voilà, je l'ai utilisée. Donc, vous voyez la ficelle verte en dessous. Mais en fait, on ne la voit pas une fois que les perles sont montées. Bon, ben là, c'est pas compliqué. Vous enfilez vos perles et puis vous faites un nœud. Et ensuite, on va repasser dans les perles. Là, tout le monde sait faire ça. C'est pas très compliqué. Moi, je voudrais juste vous donner trucs et astuces. En fait, quand vous avez une ficelle, que ce soit une ficelle comme ça, plus grosse, plus petite, plus fine. Alors évidemment, si c'est un fil à coudre, c'est très facile. Vous avez une aiguille. Voilà, une aiguille, un fil à coudre. Et on enfile les perles à l'intérieur, tout simplement. Les unes après les autres, ça tout le monde sait le faire. Par contre, quand on utilise un fil qui est un petit peu plus épais, on va se dire, ok, là en l'occurrence c'est de la ficelle, alors je vais prendre une grosse aiguille et puis je vais enfiler ma ficelle dans le gros chat, je tire et puis je vais enfiler mes perles. Oui, mais là vous vous souvenez qu'hier je vous ai dit, quand vous commencez à fabriquer vos perles avec cet ustensile-là, donc je vais vous le remontrer juste pour que vous vous en souveniez. Avec ça, je vous ai montré comment le fabriquer hier, avec un petit bout de bois tout simplement. Si ça c'est fin, quand vous allez faire votre perle et que vous allez la tourner, bon je l'ai faite à l'envers, voilà, quand vous allez la tourner, voilà, l'ouverture de votre perle, donc à l'intérieur, va être petite comme ça. Et si, bon, je vais en prendre une qui est faite pour vous montrer, donc cette boule-là. Et si vous avez une ficelle qui est un peu épaisse, plus un chat qui est assez gros pour pouvoir passer la ficelle, plus une aiguille qui est grosse, votre ouverture de perle là n'est pas assez grosse pour pouvoir passer, bon là en l'occurrence si, mais on peut en prendre des plus petites, admettons, voilà, vous prenez une petite perle comme ça, toute petite, ça passera pas. Alors, une chose importante aussi, vous ouvrez un tout petit peu, vous agrandissez un tout petit peu l'ouverture de la perle avec un cure-dent, avec un pic à brochette, avec n'importe quoi. Donc, je vais passer mon aiguille dedans et là, vous voyez, c'est une petite perle trop petite et elle ne passe pas avec cette ficelle. Alors, je vais vous donner un truc. Vous n'allez pas... En plus, il faut avoir une aiguille avec un chat très gros comme ça. Donc, petit truc, vous allez vous servir d'un bout de scotch. Un tout petit morceau de scotch. Et puis, allez, on va prendre ça. Voilà, vous avez votre bout de ficelle. Et vous allez mettre votre petit bout de scotch au bout. Et vous allez entourer, faire rouler le scotch. Bon, voilà, j'adore. J'adore quand... En fait, ça marche tout le temps et vous faites une vidéo et ben là, ça marche pas. C'est trop drôle. Moi, ça me fait trop rire. Allez, de toute façon, vaut mieux en rire, hein. Voilà, donc on va tourner, 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 tourner. Le scotch donc est bien maintenu sur ma ficelle. Et ce que je veux, c'est que là, ce soit tout fin, tout fin, tout fin au bout. C'est du scotch, il est collé entre eux, donc on peut le couper en biais pour avoir quelque chose de pointu. Et à ce moment-là, je vais pouvoir passer ma toute petite perle, vous vous rendez qui ne passait pas tout à l'heure. Donc ma petite perle, je vais passer mon scotch à l'intérieur. Donc là, vous le voyez, hop, le scotch est passé. J'ai plus qu'à tirer. Et voilà, ma petite perle est passée dans ma ficelle. Et voilà, si je fais tomber tout par terre, ça ne va pas le faire. Voilà, un autre exemple avec une ficelle plus grosse. Donc là, j'ai ma ficelle qui est plus grosse. Je veux y passer pareil une petite perle. Ouais, je prends une toute petite comme ça, encore pour montrer. C'est petit, mais ça permet de voir que ça passe. Donc avec ce scotch, hop. Et là, du coup, eh bien, toutes mes perles, même les plus petites,
au niveau de l'ouverture intérieure passe sans aucun souci. Alors évidemment celle-là, et si on a des plus longues comme ça, ben c'est pareil, hein. Voilà, donc ça passe de l'autre côté. Voilà, et vous pouvez monter vos colliers. Donc sautoir, bon je l'ai fait avec cette ficelle là. Celui-ci je l'ai fait, je vous ai dit, avec du fil à coudre. Ensuite, on va passer sur ceux-là. Donc comment je les ai fermés? Alors celui-ci, je vais les prendre un par un. Voilà, donc celui-ci, ben, c'est pareil. Je l'ai fait comme sous forme de sautoir et celui-là, j'ai mis de la ficelle. Ben, justement, avec celui-là, j'ai mis cette ficelle-là, ficelle de récup que j'avais. Et puis, pareil, je l'ai bien fermé avec des nœuds et une petite pointe de colle. Et en fait, c'est un sautoir. Donc là, j'ai pas eu besoin de faire une fermeture particulière. Hop, on pose ça. Donc celui-ci, vous vous souvenez, je vous avais dit, si on fait des toutes petites perles, on n'est pas obligé de faire des colliers très imposants et très sophistiqués comme je vous ai montré. On peut faire quelque chose de très fin comme ça, avec des toutes petites perles qu'on va plus ou moins peindre de la même couleur. On va utiliser le même support si c'était un magazine de récupération ou si c'était une feuille d'imprimante peinte. Et alors là, j'ai mis du fil de nylon. Et en fait, j'ai récupéré le fermoir d'un vieux collier qui était cassé et je l'ai réutilisé pour ce collier en papier. Voilà. Donc récupération, fil de nylon, ça j'en avais. Mais si on n'en a pas, on peut utiliser voilà, du fil à coudre, hein, aucune importance. Il faut juste multiplier les fils pour pas que ça casse. Et récup d'arrière d'un vieux collier. Un vieux collier qui ne me plaisait pas. Voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, celui-là. Donc celui-ci, je vous avais dit que j'avais récupéré une chaîne d'un sac à main et j'avais accroché donc des perles. Je vous ai montré comment j'avais fait ces perles-là hier. Et ça, c'est un bout de laine qui me restait. Alors, je vais juste vous montrer comment, si vous avez une... Pardon. Si vous avez une chaîne comme ça, je vais vous montrer comment l'accrocher. C'est pas compliqué. Alors, voilà, des bouts de chaîne de récupération, je vous montre. Voilà, récupération et récupération. Vous les gardez. Et là, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est qu'avec un fil... Donc là, j'ai pris un fil argent pour pas que on voit, voyez, les perles qui sont accrochées sur le fil. On ne les voit pas. Donc, j'ai pris un fil argent pour le faire. Si j'utilise un autre jour ça et que je dois accrocher quelque chose, je vais chercher un fil d'une couleur à peu près assortie de manière à ne pas voir le fil. Hein. Si c'est ça ou ça, je vais prendre du fil noir. Pareil pour qu'on ne le voit pas. Bien, donc, vous prenez votre fil à coudre de la couleur de votre chaîne et ensuite vous allez juste passer donc votre perle donc dans l'aiguille. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je fais n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer le principe. Donc je passe mes 2 perles ou mes 3 perles ou mes 10 perles en fonction de ce que je veux. Je vais les passer dans la médaille métallique de ma chaîne. Voilà. Hop, vous comprenez le principe. Je le refais passer, bien sûr, dans mes perles. Et après, soit je fais un nœud, soit j'y accroche quelque chose d'autre. Là, je vais juste faire un nœud pour vous montrer. Alors, je suis désolée, la caméra devrait être au ras de le téléphone devrait être au ras de la table pour pouvoir voir ma perle. Et je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas tenir. Alors ça, c'est de la chaîne de récup. Ah, c'est parce que l'ouverture... Ok, comme ça. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Celui-là, je ne l'ai pas encore fait avec... Donc ça. Et je fais un nœud au bout de ma perle.
Je peux mettre aussi une pointe de colle, hein, si une petite pointe de colle scotch, ça se voit pas. Voilà. Voilà. Et là, c'est attaché. Bon, c'est vraiment pour vous montrer l'exemple. Hein. J'ai pas pris des jolies perles, mais j'ai fait exactement la même chose avec ça. C'est-à-dire que je suis passée donc une première fois dans la perle du fond. D'abord, je les ai attachées, je les ai collées entre elles parce qu'elles s'enquillaient parfaitement. Si ça avait été une petite boule, j'aurais juste posé. Voilà, si ça avait une petite boule, je l'aurais juste posé comme ça. Là, j'ai eu envie de le faire un peu dans ce sens-là, vous vous souvenez? J'ai poussé avec mon cure-dent ou avec mon pic à brochette. Ensuite, je me suis mis au bout. Hop. Voilà, je me suis mis au bout de mon cône que j'avais fait. Voilà. Et ensuite, ça m'a donné cette forme-là. J'ai collé. Ensuite, j'ai passé mon fil en premier à l'intérieur de ma perle. Je suis remontée. Je suis passée dans l'anneau. Je suis revenue à l'intérieur et j'ai fait un petit nœud. Et voilà, et ça tient. Donc, pas compliqué. Là, j'ai juste attaché un morceau de laine de récupération. Je voudrais juste vous montrer ce que c'est, mais peu importe. Je l'avais trouvé joli, ce petit bout. J'en avais deux. Voilà, c'est de la laine de récup comme ça. Et au bout, j'ai fait une tresse, tout simplement, pour épaissir un petit peu. J'ai fait tout simplement une tresse et je l'ai attachée. Et là, hop, je peux passer ma tête dedans. Voilà pour ces explications-là. Pour celui-ci, allez, celui-là qui était très joli avec des notes de musique. Donc c'était des grosses perles que j'ai recouvert à la fin avec du papier que j'avais voulu. Là, je les ai laissées en noir. Et là, je les ai recouverts avec du papier notes de musique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai pris une espèce de coton. J'avais cette bobine de coton que je n'utilisais pas. J'ai mis quatre fils comme ça. J'ai passé donc mes perles dans mes fils, évidemment. J'ai fabriqué mon collier comme j'avais envie de le faire. Et ensuite, donc ça, là, les fils étaient bien plus longs. Et ensuite, ici, j'ai fait du macramé. Alors, est-ce que vous vous souvenez des points de macramé, les points plats et les points torsadés que je vous avais montrés dans la vidéo macramé? Et bien là, j'ai fait des points torsadés puisque j'avais, je vous montre tous ces fils là. Voilà, j'avais 4 fils. 4 fils, donc j'ai fait ma torsade. Au bout, je suis revenue, je l'ai attaché ici pour plus que ça se détache, de manière à avoir ma petite boucle. Et de ce côté-là, j'ai fait mes torsades aussi et j'y ai cousu un bouton, tout simplement. Donc ce bouton va me permettre parce que là c'est un collier très court, ce qui va me permettre de pouvoir l'attacher. Voilà, donc tout simplement avec un bouton. Donc les boutons, c'est des boutons de récup, hein, peu importe. Là, je le trouvais joli parce qu'il était noir. Hein. Après, peu importe le bouton. Dès que vous avez quelque chose d'un peu original, gardez-le parce que vous pouvez l'utiliser pour un collier. C'est assez sympa. Voilà. Ensuite, je voudrais vous parler de celui-ci parce que pareil, il n'est pas très compliqué. Donc celui-ci a été fait avec de la ficelle aussi. Alors, là, j'ai rajouté 2 boutons et j'ai mis un bouton pour faire une fermeture. J'ai fait la même chose, donc vous le voyez un petit peu mieux parce que c'est de la corde. Donc, j'ai fait un macramé torsadé pour pouvoir que ce soit juste un petit peu plus joli au niveau du haut du cou ou derrière au niveau de la nuque. Voilà. Et comment faire ça? Alors là, c'est très facile. En fait, j'ai 4 fils. Donc j'ai 4 fils et j'ai fait 4 colliers. Donc j'ai fait un premier collier, comme ceci. Il était donc tout en longueur sur ma table. Ensuite, donc, premier collier posé comme ça sur ma table. Ensuite, j'ai fait un deuxième collier.
un petit peu moins long. Donc celui-ci faisait 45-50 cm, celui-ci faisait quelques centimètres de moins. Ensuite, j'ai, donc sur ma table allongée, ensuite j'ai fait un autre, un petit peu moins long. Ensuite, le troisième, encore un petit peu moins long. Et le quatrième, encore un petit peu moins long. Ensuite, j'ai fait tout simplement, je les ai réunis. Donc ces fils, je vais vous montrer au dos. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Les 4 fils ont été réunis par un nœud tout simplement. Et ensuite, j'ai fait ma torsade. Pour cacher l'intersection entre les 4 fils, les 4 colliers et la torsade, et ben j'avais 2 jolis boutons en plastique mais très sympa, un peu original, et donc j'ai cousu mes boutons noirs. J'ai monté mes torsades, j'ai fait ma petite boucle comme je vous ai montré, j'ai rajouté un bouton, j'aurais pu mettre celui-là qui est sympa, j'ai hésité entre les deux, et puis en fait j'ai voulu avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel, et je me retrouve donc avec voilà mon collier qui a, bon évidemment hein, si j'en ai plein des vrais colliers avec des perles comme ça, voilà, et là vous avez vos 4 les 4 dans ce sens là, c'est peut-être mieux, 4 colliers réunis avec 4 longueurs différentes de manière à avoir un dégradé de collier. Là c'est très joli sur du noir comme ça. Et fermeture toute simple, donc torsade, boucle et bouton. Et ensuite, je vais vous montrer celui-ci. Alors là, j'ai fait des nœuds coulants. Je vais vous apprendre à faire les nœuds coulants, c'est tout facile. Donc vous vous souvenez, donc là, c'était un lacet de chaussure. Donc j'ai pris un lacet de chaussure. Donc il y en a des gros et il y en a des plus fins. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, évidemment. Voilà, vous avez des... Puis après, il y en a des plus larges aussi. Hein. Voilà. Donc là, j'ai pris un gros lacet et j'ai tout simplement cousu les perles sur le lacet avec du fil noir. Et j'ai fait le même principe que ceci. C'est-à-dire que je suis passée d'abord dans ma boucle. Je suis passée peut-être d'abord dans cette boucle-là, dans cette perle, dans cette perle, dans cette perle. Je suis remontée par l'extérieur. Je suis re-rentrée à l'intérieur. Je suis passée dans le lacet. Ensuite, je suis passée par derrière et j'ai fait la deuxième perle et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comme c'est du fil noir, en fait, on ne le voit pas. Voilà. Et maintenant, avec des lacets, je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire pour faire mon arrêt? Alors, j'ai fait deux nœuds coulants et j'ai rajouté 2 boutons parce que j'avais envie. Hein. Donc, le nœud coulant, ça vous permet d'agrandir l'encolure de votre collier de manière à pouvoir passer votre tête, et ensuite parce que vous avez peut-être envie de le porter en ras du cou, à ce moment-là, eh bien vous allez tout simplement l'agrandir. Évidemment, je suis peut-être un petit peu trop serré là. Voilà. Bon, je l'ai un petit peu trop serré. Donc je vais vous montrer comment on fait. Au moins je vais vous montrer comment on le fabrique. C'est pas compliqué le nœud coulant. Alors je vais pousser un petit peu tout ça. J'espère qu'on va bien voir sur la caméra. Alors vous allez mettre votre collier comme ceci. Donc imaginons vous avez vos perles ici. Donc vous avez de chaque côté. Voilà, c'est comme ça et comme ça. D'accord? Bon, je vais le poser là. Et si vous le voyez, j'arrive pas à bien voir avec la vidéo, c'est pas avec le téléphone, c'est pas pratique. Mais bon, je suis toujours là si vous avez quoi que ce soit comme question. Hein. Donc, on a mis le collier comme ceci, on a nos perles ici. Ok? Donc ensuite, on va faire une boucle comme ceci. Voilà, je décale mes mains. Voilà. J'avais comme ça, tout simplement. Je fais une boucle comme ceci. Je la fais un petit peu plus grande pour que vous voyez bien. Ensuite,
Le bout qui est là, on va tout simplement l'entourer autour de tous les fils, c'est-à-dire le fil du collier et les 2 fils de la boucle. Voilà. On va faire un premier tour et on va faire un deuxième tour. Vous verrez que vous pouvez faire, en fonction de la longueur de votre fil, vous pouvez faire 3-4 tours, etc. Vous repassez à l'intérieur de tous les boucles que vous avez fait autour. Vous le repassez dans la grosse boucle que vous avez fait au début et vous avez un nœud coulant qui va pouvoir, voilà, vous allez pouvoir agrandir le collier ou le rétrécir à votre bon vouloir. Ça, c'est le principe du bracelet. Je vous montrerai. Voilà, le bracelet, c'est ça. C'est on fait le bracelet et on resserre. Maintenant, pour un collier double comme je vous ai fait là, eh bien, on a fait le fil de droite. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Je fais ma boucle. J'entoure autour de l'intégralité des fils, c'est-à-dire les fils de mon collier, je répète, et les 2 fils de la boucle. Hop, hop, parce que là, vous voyez, je passe à l'intérieur. C'est bien pratique avec un lacet, parce qu'on a le petit bout plastifié. Ensuite, je passe dans la boucle et doucement, je vais tirer. Voilà, et là j'ai le principe de ma fermeture de collier. Alors après, vous pouvez couper ça, vous pouvez le refaire pour le faire plus serré, etc. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Là, vous pouvez avoir quelque chose de tout petit. Et puis, là, vous pouvez, voilà, agrandir votre collier pour pouvoir passer votre tête. Une fois que vous avez enfilé votre tête, vous avez juste à resserrer vos 2 nœuds coulants et à ce moment-là, vous avez un tour du cou, plus serré. Ok, donc ça, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais c'est juste qu'il faut, pas se tromper dans le nœud coulant. Hein. Donc, on a notre fil, nos lacets. On fait juste comme ça, tout simplement. Ok, on fait une boucle. On entoure tout. On passe à l'intérieur, plus à l'intérieur de la boucle et on tire. Voilà, donc ça c'est pour le nœud coulant. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore comme arrêt de collier? Ah bah oui, Donc ça c'est tout ce qu'on a en récupération. Je voulais juste vous dire aussi, si vous avez du ruban comme ça de récupération, vous pouvez très bien faire des colliers aussi avec ça. Vous pouvez, alors je vous ai montré, j'ai pris ça, donc ça c'est pareil, une récup de ceinture, on peut l'utiliser pour les colliers de perles et on peut aussi repeindre ces perles pour en faire comme un vrai collier de fausses perles, hein, donc ça peut être sympa. Ensuite, je vous ai montré au début de la vidéo donc le collier qui a été fait uniquement avec du carton, donc je vous rappelle c'était avec du carton ondulé comme ça, des morceaux de carton ondulé que j'ai détachés pour récupérer uniquement ce côté-là. De l'autre côté, c'est une face lisse, c'est pas gênant. On prend un gabarit qu'on voulait, donc en l'occurrence, moi j'ai pris du 2 cm sur 2 cm. Voilà, je vais faire en sorte d'enrouler, je vais couper, je vais coller et je me retrouve avec donc une perle. Celle que j'ai fait hier devant vous, voilà. Voilà, et donc là, ça vous fait une perle de carton. Ensuite, on va la bomber avec de l'or ou de l'argent, ça n'a pas d'importance, ou ça peut être une autre couleur. Voilà, et je vous ai montré ces perles hier. Et bien voilà, je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de faire le collier. Voilà ce que j'ai fait en y rajoutant des perles de papier et le carton. Donc sur du noir, comme je vous ai montré au début, c'est très joli. Bon, et là, j'ai tout simplement fait un nœud, hein, je ne me suis pas embêtée. Et puis maintenant, bah, c'est le dernier que je voulais vous faire, vous expliquer comment faire.
Je vous ai parlé de perles hier en laine. Donc, perles en laine, perles en laine, perles en laine, voilà. Donc, du coup, je les ai faites. Et puis, j'ai utilisé... Voilà, j'ai utilisé un autre matériel pour fabriquer mon collier. C'est un t-shirt. Alors, est-ce que vous vous souvenez quand j'ai fait la vidéo sur quoi d'ailleurs? Je ne me souviens plus. Eh ben, c'était sur les masques. Hein, j'avais pas d'élastique. J'ai utilisé du t-shirt. Donc, j'avais des morceaux de t-shirt que j'ai... J'en ai pas un là, si. Bon, là, c'est un t-shirt bleu que j'avais. Donc, il faut qu'évidemment la matière soit extensible, hein, dans les deux sens pour pouvoir utiliser. Donc, j'ai fait des bandes de 2 cm. Bon, j'ai utilisé du noir et j'ai utilisé du bleu, donc des bandes de 2 cm. Et ensuite, tout simplement, eh bien, on va tirer sur ces bandes de tissu. Et voilà, et on va se retrouver avec un cordon, un élastique en fait, qu'on peut utiliser pour n'importe quoi. Et là, en l'occurrence, je l'ai utilisé du bleu. C'est un t-shirt bleu. Je l'ai utilisé pour passer mes perles de laine. Donc là encore, je vous avais alerté hier sur une petite chose importante. C'est-à-dire, vous avez un cordon qui est un peu épais. Donc en l'occurrence, celui-ci est un petit peu épais. Alors, voilà mon aiguille. Donc je prends mon aiguille. Comme c'est du tissu, ça passe très bien dedans. Et hier, je vous ai alerté sur l'épaisseur des perles en disant attention à ce que vous allez utiliser en guise de fil en fonction de l'épaisseur intérieure de la perle, de l'ouverture de la perle, parce qu'il peut y avoir des ouvertures qui sont trop fines et du coup votre perle, quand vous voulez l'enquiller à l'intérieur, eh bien elle se détache. Donc là, je voulais vous montrer ce que ça va vous faire. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc n'oubliez pas, c'est vraiment la chose la plus importante, n'oubliez pas de contrôler. Oh, mais je sais pas où sont mes... Je sais pas où sont mes perles bleues. Bon, c'est pas très grave. Je vais en prendre une autre là, voilà. Je vais la retrouver. Donc n'oubliez pas de regarder ça. Voilà, l'ouverture intérieure de votre perle. Hein. En fonction, si vous utilisez du fil à coudre, ça ne pose pas de problème. Mais si vous utilisez un t-shirt qui est un petit peu épais, eh bien pour que ça passe correctement, il va falloir avoir une bonne ouverture. Bien. Et ensuite, eh bien là, je les ai juste noués comme j'avais fait pour les macramés. Voilà, je les ai juste attachés. J'ai passé les perles dedans. Et là, eh bien là, vous pouvez juste faire un nœud si vous voulez, mais vous pouvez aussi, parce que là c'est un sautoir, donc il n'y a pas besoin d'avoir un nœud coulant, mais si vous avez envie de mettre un nœud coulant, vous pouvez. Si vous avez envie d'y mettre un bouton, bah, vous pouvez très bien coudre, on peut le raccourcir aussi, on peut le raccourcir comme ça. Voilà, on le coupe, on peut très bien y mettre un bouton à l'intérieur et le coudre. Donc là, si j'avais envie d'y mettre un bouton, je fais passer mon tissu dedans. Voilà. Je passe mon bouton à l'intérieur. Ensuite, je couds avec du fil à coudre mon bouton qui est là. Et de l'autre côté, je couds pour avoir une boucle et pour pouvoir attacher mon bouton à la boucle. Voilà. Donc tout est possible. Et c'est vrai que quand c'est des sautoirs, c'est pas la peine de vous enquiquiner à faire des fermetures très sophistiquées. En fait, voilà, ça suffit. Donc je vais vous montrer qu'aussi avec des t-shirts, on pouvait faire. Donc je pense qu'on a tout vu. C'était tout petit comme vidéo. C'était pour vous montrer le matériel que j'avais utilisé. Si, juste une petite chose. En Espagne, sur une bouteille de vin, j'ai récupéré un habillage de petits fils de fer or. Et ça, c'est pareil, on peut l'utiliser pour en faire des colliers. Vous le détachez par le dessous. Après, doucement, vous tournez pour récupérer le fil et ça, vous allez pouvoir l'utiliser. Ensuite, avec des t-shirts, peut-être un jour aussi, je vous montrerai
si vous êtes intéressé. Comment faire des jolis colliers dans ce style, donc qui ne sont faits qu'avec des t-shirts. Voilà, et puis deux perles, et bon là c'est des petites perles de récup, et deux t-shirts de couleur, un bleu, un blanc. Donc on peut faire encore plein de choses avec d'autres matériaux. Voilà, c'était tout fini, tout simple. Si vous avez une question, ben, vous n'hésitez pas. Si je me suis mal expliqué sur quelque chose, vous n'hésitez pas. Si vous n'avez pas bien vu, parce qu'avec le téléphone, il est attaché, voilà, j'essaie de le montrer au maximum, mais pareil, vous me posez la question, vous n'hésitez pas. Et si vous avez envie de quelque chose de spécifique, eh bien, je suis à votre disposition. Je ne vous dis pas ce qu'on va faire pour le week-end prochain, parce qu'en fait, je n'ai pas... je sais pas ce que... J'ai pas encore réfléchi à tout ce que j'allais fabriquer cette semaine pour vous montrer. Si quelqu'un a une demande particulière, eh ben, vous m'envoyez un petit message en commentaire et je vous fais ça pour la semaine prochaine. Et puis sinon, je vais vous trouver, hein, j'ai toujours 10 000 idées dans la tête, donc il n'y a pas de souci, je vais réussir à vous trouver quelque chose de sympa à faire avec pas grand chose, puisque les magasins sont toujours fermés pour nous. Je vous embrasse très tendrement, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au week-end prochain. À très bientôt, au revoir.